Le private equity, c'est l'investissement dans le non-coté. On appelle ça aussi le capital investissement. En France, en 2021, ça a représenté près de 25 milliards d'euros d'argent collecté et plus de 20 milliards investis. Et dans le capital risque, dans le capital investissement, ça a été une année exceptionnelle, donc près de plus de 10 milliards, 3 fois ce qui a été investi en 2020. Et aussi à noter qu'il y a eu près de 5 milliards d'euros qui ont été collectés auprès de family office et d'investisseurs particuliers en 2021. Donc les Français se rendent compte que les taux d'intérêt étant bas, l'assurance vie investie dans les produits de taux ne rapporte plus grand-chose. Et donc ils se tournent vers d'autres types de placements. Alors il y a la bourse, mais la bourse c'est volatile, ça fluctue beaucoup, ça peut être risqué. Et donc il y a l'immobilier aussi bien sûr, mais il y a aussi donc le private equity. Et en plus la loi Pacte qui a été votée il y a quelques années permet de retirer les blocages qui empêchaient l'épargne des épargnants individuels de se placer en private equity. Pour démocratiser le private equity, il y a plusieurs solutions. On peut investir directement à travers un contrat d'assurance vie ou un PER assurantiel ou même un compte titre dans des fonds de private equity, mais ça nécessite une durée d'immobilisation assez longue et donc il y a différents acteurs qui réfléchissent à essayer de raccourcir l'horizon temporel d'un investissement en private equity. Bien, il y a plusieurs solutions pour permettre à des sociétés de gestion de montrer leur talent à leur clientèle particulière. Il y a la possibilité de faire des fonds de fonds, ce qu'a fait BPI France, hein, donc très très grosse société de gestion, et donc ils proposent un fonds de fonds qui a bien fonctionné en 2021 et reproduisent l'expérience cette année. Il y a également la possibilité de gérer des fonds thématiques, donc très spécialisés sur une certaine verticale, que ce soit en venture, c'est-à-dire capital risque, ou en growth, c'est-à-dire capital développement. Et donc il y a différentes sociétés de gestion qui se spécialisent sur des thématiques très précises. Certaines aussi combinent à cela une stratégie d'impact ESG, et donc on peut avoir un mixte à la fois thématique verticale très précise avec le soutien de leurs experts et aussi impact, donc lutte contre le changement climatique.